Bien le bonjour à tous, aujourd'hui je vais venir vous aider concernant la batterie et l'autonomie de votre smartphone. Bah oui, parce que souvent avec ces petites bêtes là, on a des déconvenus, on sait pas forcément comment bien le charger, on n'a pas forcément toujours les bonnes astuces, les bonnes clés. Et il y a plein de rumeurs, et souvent des fausses rumeurs qui circulent sur internet, et on ne sait pas réellement quoi faire pour savoir bien charger son smartphone. Alors vous l'aurez remarqué aujourd'hui, on change 2-3 trucs, on essaye un setup un petit peu différent. Regardez ça là, regardez-moi. Ça, je vous le fais un peu mode radio, salut à tous, salut monsieur Greux, en mode un peu podcast, parce que oui, dans quelques temps il y a le podcast qui va arriver, ça c'est une autre histoire, je vous en reparlerai. Je vous invite donc à vous abonner dès maintenant, comme ça vous saurez tout. Et si vous ne connaissez pas la chaîne et si vous la découvrez actuellement, eh bien sachez que je vous présente tous les nouveaux smartphones. Je vous parle de smartphones, mais pas que de smartphones. Il y a aussi des montres connectées, il y a des tablettes, il y a des ordinateurs, il y a pas mal de choses. Et puis je vous donne plein d'astuces, comme aujourd'hui, pour savoir comment bien charger votre smartphone dans les meilleures conditions. Alors aujourd'hui, il y aura 7 astuces. C'est pas simple, regardez, il faut enjamber le truc. Il y aura 7 astuces. Et à la fin, je vous partagerai 3 ou 4 bonus. Laissez-moi regarder. À la fin, je vous partage 5 bonus pour vous dire exactement comment charger votre smartphone dans les meilleures conditions que vous allez voir. Au final, c'est pas très compliqué. La toute première astuce, c'est de ne pas laisser décharger complètement votre smartphone. Je sais qu'il existe beaucoup de rumeurs qui vont dire tout et n'importe quoi. Croyez-moi, ne laissez pas décharger votre smartphone à 100%. Alors s'il se décharge à 100%, c'est pas grave, il va pas mourir pour autant, mais il faut éviter de prendre cette habitude qui est somme toute une mauvaise habitude. Il faut penser à charger son smartphone bien plus régulièrement, et ça je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Le deuxième point, c'est son contraire, ne chargez pas votre smartphone à 100%. Il faut savoir que les charges complètes sont pas bonnes pour votre smartphone, ça crée un stress pour votre batterie et c'est pas idéal. La meilleure façon de charger votre smartphone, c'est de le recharger régulièrement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne faut pas le décharger à fond, donc le mettre à 0% et le remonter à 100% en lui mettant des grands cycles. Ça c'était vrai pour les batteries beaucoup plus anciennes, mais pour les smartphones récents, ça ne sert absolument à rien. Donc vraiment, je vous le déconseille fortement. Pensez à recharger votre smartphone lorsqu'il arrive aux alentours de 30%. S'il arrive à 20%, il n'y a absolument aucun problème. Vous le chargez, vous le faites remonter. Vous pouvez le remonter jusqu'à 80% et le débrancher lorsque vous en avez besoin. C'est beaucoup mieux d'avoir plusieurs recharges dans la journée lorsque vous en avez besoin, plutôt que le monter à 100%, le descendre à 0%. Le seul moment où vous pourriez venir lui mettre des grandes charges complètes, c'est si votre batterie arrive à l'ordre de 30% et votre smartphone s'éteint. Ça semble vouloir dire en tout cas que votre batterie a un problème. Avant de la changer, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de la recharger à 100%. Vous la videz complètement, vous lui faites 2-3 cycles et vous verrez si ça résout le problème. Si ça résout pas le problème, à ce moment-là, il faudra changer la batterie de votre smartphone. D'ailleurs, pensez plutôt à changer la batterie de votre smartphone que de changer votre smartphone tout de suite. C'est moins cher d'une pour vous et c'est bien mieux pour la planète. On parlait à une époque de mémoire de batterie, c'est pas vrai sur les batteries au lithium que vous allez retrouver dans votre smartphone, donc ne vous embêtez pas. Pensez vraiment à venir le charger lorsque vous êtes à l'ordre de 30%, remontez-le un peu et au fur et à mesure de la journée, en fonction de vos besoins, des déplacements un peu longs, si vous allez pouvoir le charger ou pas, à ce moment-là, vous lui mettez un peu de charge, mieux vaut le faire plusieurs fois dans la journée que faire des grands cycles. Le troisième point, et pas des moindres, il faut savoir que les smartphones et notamment les batteries n'aiment absolument pas les températures extrêmes. Ne le rechargez pas lorsqu'il est en plein soleil, lorsque vous êtes sur une terrasse en train de siroter votre cocktail au bord de votre piscine ou je ne sais où dans l'herbe. Ne le branchez pas à ce moment-là lorsque votre smartphone est en plein soleil. C'est très mauvais pour votre batterie. De la même manière, en hiver, ne chargez pas votre smartphone alors qu'il arrive d'une température extérieure à moins de 0 degré. Laissez-le se réchauffer tranquillement et lorsque vous le touchez et qu'il vous semble être à température ambiante, et bien à ce moment-là, vous le branchez, vous le chargez. Ça sera beaucoup mieux pour lui. Vous pouvez le charger une température entre 0 degré à 45 degrés. Vous voyez, vous avez quand même de quoi faire. C'est vraiment large comme fourchette. De même, il y a une vieille rumeur qui existait, qui disait qu'il fallait mettre sa batterie au congélateur avant de la charger. Ne faites absolument pas ça. Jamais. Pas du tout. Oubliez. Quatrième astuce, n'utilisez pas de chargeur non prévu pour votre smartphone. Pas que vous ne puissiez pas acheter dans le commerce des chargeurs adaptés à votre smartphone, vous pourriez en trouver, mais si vous utilisez un chargeur rapide, par exemple, si vous prenez un smartphone standard qui n'accepte pas la recharge rapide ou qui accepte de la recharge rapide 18 watts ou 20 et quelques watts, n'allez pas utiliser un chargeur 65 watts, sans quoi vous allez endommager votre batterie. Et ça serait con. Ce que je vous conseille, c'est de n'utiliser que des chargeurs prévus par votre constructeur ou des chargeurs homologués pour votre smartphone. N'allez pas m'acheter des chargeurs à quelques euros qui traîneraient sur Amazon de mauvaise qualité. Mieux vaut mettre un peu plus d'argent, assurer la longévité de sa batterie et la sécurité de sa maison. Ça me paraît être une option bien meilleure. Cinquième point et non des moindres, je sais pas si vous le faites, mais moi je l'ai fait pendant très longtemps. Ne laissez pas charger votre smartphone toute la nuit. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire, est-ce que c'est quelque chose que vous faites, que vous faisiez, est-ce que vous saviez qu'il ne fallait pas laisser son smartphone branché toute la nuit? C'est une habitude qu'on a tous. On se couche le soir, il n'a plus beaucoup de batterie, on le branche, le lendemain matin, on se lève, la gueule un peu enfarinée, on le prend, on le débranche,
et on est parti pour la journée. Alors effectivement, c'est pratique parce que c'est complètement transparent pour nous, mais ce n'est pas du tout bon pour la batterie de votre smartphone. Votre smartphone aujourd'hui va se recharger en moins de 2 heures. Ça dépend bien évidemment du type de chargeur et du smartphone que vous avez, mais votre smartphone, lorsque vous allez le laisser 7 ou 8 heures chargé en continu, eh bien à un moment votre smartphone saura qu'il est chargé, il va arrêter de charger la batterie, mais lui va consommer légèrement, il va consommer et paf, il va se recharger en permanence, et ça c'est pas du tout bon pour la batterie de votre smartphone. Ça crée un stress, c'est mauvais, à oublier, à proscrire, vous ne le faites plus, vous oubliez complètement. Sixième point et non des moindres, lorsque votre smartphone se charge, il va venir chauffer davantage. Ce que je vous conseille de faire, puisque les smartphones n'aiment pas, je vais le faire tomber, ce que je vous conseille de faire, puisque les smartphones n'aiment absolument pas les températures extrêmes, c'est de venir enlever la coque de votre smartphone pour permettre à ce que la chaleur se dissipe, vous ayez donc une meilleure répartition de la chaleur et que vous n'ayez pas une zone encore plus chaude au dos de votre smartphone, puisque la chaleur est accumulée et que votre batterie n'aime pas ça. Septième point, si votre câble est endommagé, rachetez un câble chez le constructeur de votre smartphone ou auprès d'un vendeur que vous connaissez avec des produits de bonne qualité. De la même manière que pour votre bloc de charge, vous n'allez pas l'acheter n'importe où puisque vous n'êtes pas sûr de la qualité du produit. Faites la même chose avec votre câble. On pourrait se dire ok, un câble c'est jamais qu'un câble, mais croyez-moi, les finitions sont pas les mêmes, les soudures sont pas les mêmes et pour la longévité de votre produit et pour la sécurité de votre maison, c'est important d'avoir des accessoires qui sont vraiment de bonne qualité. Donc voilà pour les 7 points. Maintenant on va se regarder quelques bonus. J'en ai réservé quelques-uns en plus. Le premier c'est une rumeur urbaine, je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs, je compte sur vous pour me le dire en bas en commentaire, qui consistait à dire que lorsque vous achetiez votre smartphone, vous deviez absolument le charger à 100% avant même de l'utiliser. Je ne sais pas si vous connaissiez ce point-là et si vous le faisiez, d'ailleurs marquez-le moi en bas en commentaire. Alors autant ça pouvait être vrai pour des anciennes générations de batteries, pour d'autres technologies, ok, mais pour les smartphones actuels, vous oubliez complètement, vous ne le faites pas. Une fois de plus, ça va créer un stress, c'est pas bon. Quand vous prenez votre smartphone, vous l'ouvrez, vous pouvez l'utiliser et de la même manière lui mettre des petites recharges régulières, vous n'avez pas besoin de le décharger à fond, de le recharger à fond. C'est faux et il ne faut pas le faire. La deuxième astuce, c'est la charge idéale. Pour moi, la zone dans laquelle doit rester votre batterie, c'est entre, allez, grosso modo 30 à 80%. Vous n'avez pas besoin de le charger à fond, ça je vous l'ai dit. Ça sert à rien de le faire tomber trop bas. Quand vous arrivez entre 30 à 40%, vous pouvez le recharger, le monter un peu jusqu'à 80% à peu près. Vous êtes tranquille, tout ira bien et ça n'endommagera pas la durée de vie de votre batterie. Une autre astuce que je vous conseille, puisque vous n'allez pas recharger votre smartphone durant toute la nuit, dans la mesure où vous avez un smartphone qui a un chargeur rapide, ce que vous faites le matin, c'est que lorsque vous vous levez, vous le branchez, vous prenez votre douche, vous déjeunez, vous faites tout ce que vous voulez, ensuite vous le prenez, vous le débranchez et il se peut que votre smartphone soit rechargé à 60-80% très rapidement. Et ça, c'est plutôt pratique. Voilà, très bon point, vous mettez un joli pouce. C'est pour moi, c'est cadeau. Un autre point, lorsque vous n'utilisez plus votre chargeur, peut-on le laisser brancher à une prise murale? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est problématique? Est-ce qu'il faut le faire? Oui ou non? Alors, je vous dirais que dans l'idéal, non, juste pour une question d'environnement, puisque ça va toujours consommer un tout petit peu d'énergie. Un tout petit peu, ça va représenter quelques euros sur l'année. Néanmoins, ce qui est pris est pris. Donc, je vous déconseille de le laisser brancher juste pour ce point-là. Après, en termes de sécurité, vous n'avez rien à craindre, à moins que vous ayez un chien ou un animal de compagnie qui vienne le grignoter, auquel cas ça pourrait être relativement ballot, à moins que vous ayez un dégât des eaux et que le niveau d'eau monte là où vous avez votre câble. Mis à part ces quelques points-là, voilà, vous n'avez globalement rien à craindre, ce n'est pas dangereux, il ne va pas prendre feu dans la mesure où vous avez un chargeur et un câble de bonne qualité. Dernier point et non des moindres, vous changez de smartphone, mais vous gardez l'ancien, vous n'allez pas le revendre, vous n'allez pas le donner, pour l'instant vous le gardez. Vous allez le mettre précieusement dans une jolie petite boîte en vous disant qu'un jour, si votre nouveau smartphone vous lâche ou si vous avez un problème avec, eh bien au moins vous aurez quand même un appareil de secours. Ça peut, somme toute, être assez logique. D'ailleurs, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Ce que je vous conseille, c'est de le recharger au moins jusqu'à 40%. Vous l'éteignez, vous le mettez dans la boîte et tout ira bien. Puisque la batterie d'un smartphone, même éteint, va continuer à se vider en le laissant 40%. Vous êtes tranquille pendant longtemps. Et ça ira plutôt bien. Si toutes ces informations vous ont intéressé, je vous invite bien évidemment à vous abonner, puis à regarder la vidéo suivante. On va continuer à parler de bonnes pratiques, de bonnes astuces, de tutos, de bonnes informations. Je vais vous présenter plein de nouveaux smartphones. Donc ça, c'est vachement bien. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne un lien tout de suite. Je vous invite à aller visiter le site www.batterie, en anglais, avec un Y, University, avec un Y, on est toujours en anglais, .com, qui vous donnera toutes les informations pour l'utilisation, la longévité, tout savoir sur la batterie de votre smartphone et les batteries de vos ordinateurs. C'est un site écrit uniquement en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez toujours utiliser Google Traduction.
Voilà, parfois ça marche pas. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, interrogations, suggestions et des astuces que vous connaissez que je n'aurais pas abordées, vous pouvez les marquer bien évidemment en bas, en commentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous, des gros becs. Et puis dites-moi si un format comme ça, avec mon nouveau joli petit micro, ça vous intéresse, oui ou non. Sur ce, je vous embrasse, je vous envoie plein de becs, beaucoup d'amour et à très vite. Des bisous, ciao ciao.